Allez, me voilà arrivé. Est-ce que vous comprenez que je vois rien? Et ce pneu, il vient d'exploser. Et ici, on peut même passer la main. Le gasoil qui tourne, mais il veut pas démarrer. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Salut tout le monde, c'est Servio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 17 juillet et aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement récupérer le tracteur, donc le Fendt que j'ai de démo. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, c'était le dernier jour que je l'avais. Là on va le nettoyer, on va le repréparer, le remettre à neuf. Parce que, comment vous dire, le tracteur je l'ai utilisé 2 jours bien complets. Et il est pas, il est propre hein. Mais je sais que tous les pros Fendt, vous allez gueuler là, regardez ça. Il y a de la poussière, mais bon en même temps, voilà. On a essayé de faire le mieux possible pour l'entretenir, le garder le plus propre possible. En gros nettoyage, je ramène le tracteur et après il y aura du travail à faire parce qu'il y a les melons toujours, il va falloir qu'on s'occupe des courgettes. Pense à liker, petit pouce bleu, on s'abonne, mais vraiment parce qu'il y en a pas mal de gens qui ne sont pas abonnés. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, nous on le sait, et qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, ça coûte rien, ça fait plaisir. Puis dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous avez directement la notification dans votre abonnement, donc voilà, ça fait plaisir. On va passer un coup de soufflette. Ça y est, j'ai fait le plus gros, j'ai nettoyé la carrosserie, j'ai enlevé le plus gros de la poussière. J'ai pas pris le Karcher, hein. J'ai fait au tuyau, il y a un peu de pression, ça suffit. Dans tous les cas, il était pas sale, il y avait juste un petit peu de poussière. Donc les amis, c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu d'AdBlue et ensuite on le ramène directement chez Manager, chez le concessionnaire Fendt. Et je voulais vous parler d'une chose les amis, c'est vrai que c'est quand même un sujet qu'on n'en parle pas souvent, mais je voulais tout simplement vous parler de la ceinture. J'ai été contacté par la MSA pour vous parler de la prévention de la ceinture de sécurité dans les tracteurs. C'est vrai qu'on n'en parle pas et personnellement sur les tracteurs qui ont la ceinture, j'essaie de la mettre quand même de temps en temps parce que c'est quand même utile. Bon déjà forcément au niveau sécurité, ça évite des accidents. Il y a tellement d'accidents qui arrivent et si cette personne là avait mis la ceinture, bon évidemment il faut que le tracteur ait la ceinture hein. Nous il y a pas tous les tracteurs qui ont la ceinture de sécurité, je crois qu'il y a que le T4 hein. Avec la ceinture ils auraient pu potentiellement avoir une chance de plus peut-être de survivre hein. C'est vrai parce que tu te retournes en tracteur, ça fait mal hein. Donc là hop, petite ceinture. Et en vrai chose par contre qui est vraiment stylé et qui est vraiment utile, c'est que ça te tient bien dans le siège, que ce soit conducteur ou passager. Là il y a la ceinture, bon tous les tracteurs n'ont pas de ceinture pour les passagers, mais ça tient énormément et t'es pas secoué et à la fin de la journée t'as bien moins mal au dos, bien moins mal aux hanches parce que ça te tient correctement au fond du siège. Et voilà, c'est agréable. Donc voilà, ça coûte rien. Je sais que des fois c'est un petit peu chiant de mettre la ceinture, mais c'est quand même vachement utile. Quand vous faites de la route, mettez la ceinture. Voilà, c'est pas, ça coûte rien, c'est pas chiant hein. Ça vous empêche pas de faire quelque chose, mais voilà, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à la mettre, ça coûte rien, ça peut peut-être vous sauver des vies des fois. Et d'ailleurs il y a eu 984 accidents impliquant un tracteur en France entre 2013 et 2017. Et parmi les victimes des accidents, 36% des conducteurs de tracteurs n'avaient pas la ceinture. Et comme je dis, certains agriculteurs qui ont eu des accidents en tracteur, s'ils avaient mis la ceinture, ils auraient pu être sauvés. Donc voilà, ça coûte rien, donc n'hésitez pas à la mettre. Moi je la mets et c'est parti, je vais directement au concessionnaire. Allez, me voilà arrivé dans la concession. Voilà. Allez, maintenant on s'en va biner les melons parce que on a pris un petit peu de retard avec les moissons. Et en même temps, à l'intérieur, on a une nitrate de potasse qui va être distribuée directement sur les deux côtés du paillage. Et donc là, moi je prends le sac, donc sac de nitrate de potasse, donc il y a et de l'azote et de la potasse. On a 7 ou 8 riz à biner et mettre de l'engrais. C'est terminé et il fait trop chaud les amis. La chaleur là sur la bineuse ça fatigue, en plus t'es assis, tu te bouffes de la poussière. Bref, maintenant on attaque, on va aller planter les tout derniers melons. Et après on va dire que les melons, il restera plus qu'à rebiner et ramasser. Mais les semis, enfin semis et plantation, c'est terminé.
Et vous allez me dire, mais ça va, vous plantez quand même assez tard. Mais simplement parce que d'habitude les prix sont une catastrophe au mois de juillet août. Donc là actuellement les prix sont déjà presque une catastrophe. Le melon perd 15 centimes par semaine en ce moment. Donc bon, ça va pas continuer parce que sinon ça va finir à zéro, on va plus rien gagner. Mais là on est à 1,20 € je crois le kilo. Et on va descendre très probablement en dessous de l'euro. Donc ça va pas être voilà, enfin pratiquement rien gagner, de toute façon c'est comme ça. Chaque année c'est pareil, dès qu'il y a une énorme production de melon, tous les prix se cassent la gueule. Donc mois d'août ça va être prix catastrophique. Et mois de septembre, octobre, donc les melons qu'on va planter maintenant on les récoltera normalement vers fin septembre, octobre. Et on espère que les prix remonteront. C'est à ce moment là qu'on va essayer de rattraper la moyenne. Et là juste ici, ma soeur elle a passé un coup de déchômeur, donc le cover crop, un coup de charrue hier. Et là aujourd'hui mon père va passer un petit coup de rotalabour pour préparer les terres pour les futures courgettes. Donc les courgettes qu'on a ramassées ce matin c'est les toutes dernières, elles produisent pratiquement plus, enfin le pied a tellement donné que c'est terminé. Donc ici il y aura les nouvelles courgettes avec le Renault, les deux Renault à côté là, c'est pas beau ça? Donc là c'est les deux champs qu'on a moissonnés, ouais, juste à côté on a des voisins qui font les foins encore et encore. Allez c'est parti, les 8 dernières raies de l'année à planter. Ça y est, on a enfin terminé de planter tous les melons. Bon, il en reste un petit peu dans la caisse. Bon, c'est pas grave, on verra bien ce qu'on en fait. Mais on peut dire que voilà, la plantation de melons, c'est terminé. On range la machine et à l'année prochaine. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, on a quand même bien avancé. Maintenant, on ramasse les melons jusqu'à là-bas. Donc, c'est d'autres variétés, d'autres planches qui arrivent. Donc là, ouais, aujourd'hui, il y a deux palox parce que simplement, il y en a un qui n'est pas rempli à fond, mais c'est deux variétés différentes. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais parlé, mais le prix, c'est une catastrophe. On est, je crois, on est à moins d'1 € le kilo. Ce qui n'est pas normal à cette période, hein, ça c'est sûr. On devrait être à plus d'1 €. Là on est à 70 centimes le kilo, suivant la catégorie du melon. C'est-à-dire que si on a un melon de pas trop bonne qualité, qui est un peu trop mûr ou quoi, on descend jusqu'à 30 centimes. C'est une cata, c'est la cata. Genre en gros on ramasse presque pour rien, on gagne rien quoi. En général ce prix là c'est plus vers le 15 août, là où il y a beaucoup de melons. Et on sait qu'ils sont obligés de descendre les prix. Sauf que là on est encore fin juillet. Et fin juillet normalement on devrait quand même avoir des prix plutôt corrects. Bon allez, là on attaque de déchaumer, donc là on a rendu forcément le fin teint. Donc là on va venir déchaumer avec le déchaumeur de la Kuma. Et pour t'expliquer, on fera le reste avec le cover crop parce que pour le déchaumeur de la Kuma, je crois qu'on a signé pour, enfin on a dit qu'on faisait 12 hectares. Donc 12 hectares, c'est le quota qu'on fait chaque année. Et en général c'est ce qu'on faisait de blé. Là on a fait un peu plus de blé. Mais du coup le reste on va le faire avec le déchaumeur, avec le cover crop qui est à nous quoi. Parce qu'on a quand même un déchaumeur à nous à disque qu'il faut quand même utiliser. Donc on va faire ce petit champ, il doit faire 2 hectares et demi, 3 hectares. Et on va voir ce que le Renault donne avec ce déchaumeur. Bon, le fait le sentait pas mal le déchaumeur, hein. Mais celui-là il fait 120 chevaux logiquement. Je pense qu'il fait un petit peu plus. Mais surtout c'est un 6 cylindres et il est plus lourd. Donc il devrait quand même se débrouiller quand même très bien. Là regardez, le tournesol est en train de fleurir. Donc ça c'est pas mal. Le tournesol qu'on a semé et au final pas trop mal hein, je vous le dis. J'ai vu des tournesols pas loin de chez moi qui ont été peut-être semés 2 fois, il n'y a rien. Là regardez il est grand, il fleurit. Donc on a quand même plutôt réussi la culture. Il se démerde hein. Franchement on est à 7 km/h, ça pioche bien, j'ai ce champ à faire, on fait ça et puis les amis on se retrouve un peu plus tard quand j'ai fini. Alors attendez, veuillez m'excuser mais là faut que je fasse un truc parce que là il n'y a rien qui va là. Est-ce que vous comprenez que je vois rien? Oh là là. Mais je vous jure de la cabine je vois rien. Impeccable. Bon allez c'est bon. La clim du tracteur pour l'instant elle va pas bien. Mon père m'a dit fais gaffe parce que tu risques d'avoir chaud en pas longtemps. La clim elle fait pas trop de froid donc je pense que ici il va falloir qu'on nettoie. Je crois que le filtre de cabine est ici, je suis pas sûr. Mais je crois qu'il est là ou derrière quelque chose ou j'en sais rien. Mais il faut qu'on le nettoie parce que ça fait plus de froid quoi. Puis même je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gaz. Et c'est terminé. Le
Feinte il faisait 140 chevaux, je roulais à peu près à 8 km/h grand maximum. Et dans ce champ, bon, je roule à 6,5. Il y a des endroits je suis obligé de descendre à 4, 5. Il y a des endroits qui sont tellement durs. Mais là c'est terminé. Donc là je m'en vais manger, il est midi 28. Je vais ramener le déchômeur à la Cuma et j'attelle direct le cover crop pour terminer les champs qui restent. Et hop, terminé. J'ai la dalle, on va manger. Début d'après-midi, me voilà arrivé dans la Cuma. Donc là je vais décrocher le déchômeur. Je sais pas où je vais le foutre, là où il y a de la place. Mais c'est vrai que dans cette Cuma, nous on a que le déchômeur et la fendeuse à bois. Tout le reste, ben, on a déjà... putain. Le reste en fait on l'a déjà chez nous. Je vois il y a des broyeurs, il y a des rouleaux, mais tout ça on l'a déjà. Donc on a que ça à la Cuma. Les panneaux sont mis, bon il n'y a pas beaucoup de route à faire mais bon j'aime bien le mettre sur la route, mon père a l'habitude de le mettre donc je suis pareil. Au moins de la route tu vois le gabarit vu que ça dépasse un petit peu le tracteur. Bon c'est pas un outil qui fait 10 mètres de long donc bon c'est pas grave mais au moins c'est mis. Je vais juste graisser rapido. J'arrive dans le champ, donc ça c'est un champ que ma soeur a déchômé avec le cover crop quand j'avais Feinte. Et là mon père il est en train de dérouler du coup du plastique pour y semer les prochaines courgettes. Donc les courgettes qui seront ramassées d'ici 1 mois et demi, 2 mois. On a réglé le déchômeur avec mon père, il marchait en crabe. Par contre là, c'est vrai que la différence avec le déchômeur à dents c'est que là je suis à 8 voire 9 km/h et le tracteur il force tellement pas. Et pourtant il va quand même profond, il déchôme mieux. C'est vrai qu'en déchômeur à disque c'est quand même... bien mieux, enfin moi je préfère. Je sais pas vous quelle est pour vous la préférence, mais déchômeur à disque je préfère. Je trouve que déjà bon c'est moins tirant pour le tracteur et en plus de ça ça déchaume mieux. Je trouve ça éclate mieux les modes, ça éclate mieux tout. Je sais pas, je trouve ça mieux. On fait ce petit champ et quand mon père a fini de dérouler, on va planter. Bon allez, je suis en train de faire les fourrières, là c'est terminé. Je remonte juste ici et c'est fini. Il y a mon père qui est au bout du champ qui me regarde en mode allez hop, on va planter, dépêche-toi. Bon allez, ça y est, on a enfin terminé de semer les courgettes. J'ai même pas demandé combien il y avait de pieds. Bon, je pense qu'on doit être aux alentours des 1500 pieds de courgettes. Donc ça sera récolté que d'ici 1 mois et demi. Donc je récupère le tracteur et moi je vais terminer de déchômer un petit champ derrière. Et après ça sera l'heure de manger et j'ai du montage à faire donc on fera ça plus tard. Ah, il va faire 40 là-dedans. Non, ça va. On l'a mis à l'ombre donc c'est bon. Waouh. Nickel. Hop. Bon, j'ai repris le déchômage, donc là, le champ va être bientôt terminé, c'est assez rapide. En plus, avec des chômeurs, je roule bien à 8-9 km/h sans problème. C'est bien moins tirant que le déchômeur à dents. Et dans tous les cas, après, il y aura encore notre parcelle. Mais je pense que je la ferai peut-être que demain. Parce que là, je suis éclaté. Entre les courgettes, les melons et tout, les courgettes, ça m'a endormi. C'était, on roule à 0,70 km/h. C'était tellement long que ça m'a endormi. Je suis endormi là. Bref, dans tous les cas, je finis le champ, ça se passe bien. Tout, en vrai, ça se passe très bien. Et on y sèmera les couverts végétaux. Soit demain, soit après-demain, soit fin de semaine. Ça presse pas à la minute, mais il faudra quand même les faire. Et là, il y a des bosses. C'était quand on a semé le blé, les conditions étaient pas incroyables. Et bah, forcément, il y a encore les séquelles. Bon, je finis ça et on se reprend un peu plus tard. Bon bah les amis, champ terminé, on rentre à la ferme. Et fin de journée pour aujourd'hui déjà. Ça aura été une bonne journée. Ah non, les amis, non. Putain, ça a fait un énorme claque. J'étais en train de rouler pour aller dans le champ. Et ce pneu, il vient d'exploser. Ça t'a fait une détonation.
je venais faire le deuxième champ, donc là on est le lendemain. Et le pneu a tout simplement explosé. Par contre, heureusement qu'il n'a pas pété sur la route. Mais regardez dans l'état où il est, regardez. En fait ici ce côté là, même quand il est relevé le disque, le pneu est toujours en train de rouler, toujours. Je voulais regonfler avant de partir parce que je sais qu'il est toujours un petit peu mou. Et il a explosé. Bon, le champ il est juste là. Là je vais essayer de rouler tout doucement avec le pneu comme ça jusqu'à là-bas. Et après en tous les cas les roues elles remontent et après elles touchent pas. Donc le pneu on va faire le champ comme ça et puis on verra bien. Allez, c'est bon, j'ai réussi à avancer dans le champ. Heureusement, il y avait quelques mètres. Là, le pneu, vous voyez, hein, il est complètement levé et il tourne toujours. Parce que, en fait, depuis qu'on a le disque, les roues ont toujours touché. Donc, ce qui fait que, en fait, les pneus se sont complètement abîmés. Et voilà un petit peu l'histoire, quoi. Et là, ça monte un petit peu. Dans tous les cas, ce champ c'est le dernier à faire, après c'est terminé. Et il va falloir qu'on trouve une route. Donc des chômeurs à mon avis, soit il va rester la journée ici. Mon père doit aller à Cahors, donc dans la ville à côté de chez moi. Donc au pire il récupérera un pneu si jamais. Bon, ça me saoule. Non, alors je vous explique. Je suis en panne. Pourquoi je serais en panne? Je faisais ma manœuvre, donc forcément j'ai essayé de faire le maximum du champ sans lever. Du coup j'ai pas levé. Même baissé, on peut reculer tout lentement, ça va le raligner lentement. Et du coup forcément le disque baissé en reculant, ça a fait caler le tracteur. J'ai débrayé au dernier moment, mais ça l'a fait caler. En soi, bon ça peut arriver, voilà. Et là, impossible de redémarrer. Ça fait rien. Genre il n'y a même pas de bruit. Genre il y a juste le contact qui se met. Je débraye, je me dis bon peut-être l'inverseur qui déconne. Et là, il n'y a rien, il se passe rien. Il n'y a rien qui se passe, je suis au point mort. Enfin il y a tout qui peut marcher, qui marche. Et donc je comprends pas. Là on entend la pompe de gasoil qui tourne, mais il veut pas démarrer, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc à tous les coups je suis sûr qu'il a calé. Et genre peut-être qu'il croit qu'il est en première, il a l'inverseur, j'en sais rien qu'est-ce qu'il croit. Mais il n'y a rien qui tourne, il se passe rien. Et en plus je peux même pas lever, je peux rien faire quoi. Oh, il vient de démarrer, j'ai réessayé et il vient de démarrer sans aucune raison. Bon et du coup il était un peu en surchauffe parce que le moteur s'est éteint et il a pas refroidi. Et je sais pas, il est reparti. Genre j'ai tourné la clé et il est parti. Alors que les fois d'avant, il n'y a même pas d'explication à avoir. Je rentre à la maison, dans tous les cas des chômeurs je le laisse là, je peux pas la ramener par la route hein. De toute façon j'ai même pas fini le champ, il me reste toutes les fourrières à faire, enfin une partie des fourrières à faire. Et c'est impossible de les faire sans enlever, c'est pas possible. Puis là il y a un champ d'herbe qui est pas à moi. Si je commence à aller tourner là-bas, enfin bref, ça va pas bien le faire. Donc bref, j'achète des chômeurs là et on verra quand on aura la roue de secours. Il n'y a plus de gasoil, bon. Et là, la pompe elle est en route mais c'est pas amorcé, tout simplement parce que on en avait plus à l'intérieur. Donc là j'ai beau mettre en route, ça marche pas. Impeccable, c'est bon. Bon, le temps que ça se remplisse, je vais récupérer la clé en croix. Là mon père il est parti à Cahors avec ma soeur et du coup au passage je vais récupérer deux pneus neufs. Alors on change les deux hein, parce que s'il y en a un qui a pété, le deuxième à mon avis il risque de péter dans pas longtemps. Là je remonte là-haut avec le tracteur parce qu'il me faut simplement appuyer les roues pour pouvoir les démonter, les dévisser. Et après remonter les cieux pour pouvoir enlever la jante directement. Donc on va enlever les deux jantes, on va les ramener ici. Et on espère qu'avec mon père il aura ramené les pneus tout à l'heure. Donc ce que je fais c'est que je ramène la roue ici avec la jante et le pneu. On démonte les pneus, on met les nouveaux et on remonte sur le disque et on finira en fin de disquer. Mais vous avez vu là c'est un petit chemin en castine et je pense que c'est ce chemin là qui a fini d'exploser la roue. Je pense qu'il y a un petit caillou qui a dû se planter dans la chambre, enfin dans le pneu et ça a percé la chambre. Mais dans tous les cas tout était fatigué quoi. Donc là on va tout changer comme ça au moins. Au moins on est bon pour plusieurs années. Ça va, à la main j'arrive à les débloquer. Bon, je les ai tous débloqués. J'ai pas pris la clé qu'il fallait, enfin
avec la croix je m'ascagne un peu, mais bon j'y suis arrivé, c'est pas grave. Putain, en plus ça nous arrive quand il fait 30 degrés quoi. Là je relève les roues et je finis de tout démonter. Les roues avaient jamais été changées depuis que mon père a des chômeurs. Ça va faire pas 20 ans mais presque 20 ans que mon père a des chômeurs. Donc ouais, elles auront duré 20 ans, c'est déjà ça. Là je vais aller chercher le buggy, mais sauf que le buggy il est pas à la ferme, faut aller le chercher. Donc on prend la petite trottinette, mais vraiment je m'en sers tout le temps de ça, vraiment. Elle a 600 km bientôt 600 bornes avec ça. Et si jamais vous vous demandez d'où ça vient de la marque Zosch, qui est fait dans l'usine Cochet des charrues de barre de coupe. Donc c'est de la qualité. Bon, le pauvre il est tout seul. Allez viens, on te réveille de la sieste là. Oh c'est dur, oh c'est dur. Bon regardez le pneu, c'est ici on peut même y passer la main. Et dedans on sent la chambre qui je pense est trouée dans tous les cas. Mais voilà, celui-là c'est ciao. Il m'attend. Juste dans les tournants je le tiens, sinon il se barre, il tomberait. Mais impeccable. Les amis, les pneus sont là. Mon père et ma soeur sont allés les récupérer, donc maintenant on va les monter. Ah bah là c'est ce qui est explosé. Voilà. Toujours avoir des retours. Un nouveau chat. On gonfle le pneu et après on va monter ça sur le tracteur, enfin sur le décheleur. Une qui travaille, deux qui regardent. Pas trop dur. Bon bah c'est bon, c'est réparé, pneu neuf. Et il y en a pour 20 ans de plus. Ouais, je finis les fourrières parce que c'était un peu la merde de faire les fourrières tout à l'heure sans lever. Mais bon, normalement ici on va y se mettre des couverts, donc logiquement même si c'est déchaumé dégueulasse, c'est pas grave. Allez, je viens de finir, je viens de passer un petit coup d'eau pour le nettoyer parce qu'il était dégueulasse. Et maintenant on dételle et on n'aura plus besoin avant un petit moment. Bon les amis, j'ai oublié de faire la fin de la vidéo, donc je vous la fais maintenant. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, évidemment à vous abonner. Et merci beaucoup à la MSA d'avoir sponsorisé la vidéo. Voilà. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu différente d'habitude. Certains ont vu sur Instagram, donc voilà. C'est Starvio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.